3 Royals pour 3 situations, chacune très différente, dont témoignent les magazines de cette semaine. On parle du pile et face de l'infante Cristina, Charlène de Monaco et Carlotta Casiraghi, les protagonistes des couvertures de ce mercredi. Les deux princesses de Monaco ont eu raison de leurs apparitions récentes, dans des lieux différents, avec des raisons différentes et avec une couleur et un visage très différents chez chacune d'elles. Car les images récentes de la première dame monégasque n'ont que peu ou rien à voir avec celles de sa nièce. Et si est que Charlène de Monaco est réapparue samedi dernier dans la principauté, dans ce que signifiait son retour à la vie publique après son admission à la clinique suisse où elle se trouve depuis environ 4 mois. Le palais a signalé son retour au pays il y a quelques semaines et a assuré que son incorporation dans les activités officielles ne tarderait pas. Il en a été ainsi, le 30 avril, nous l'avons revu avec le prince Albert et leurs enfants, Jacques et Gabriella, pour profiter de le prix de Monaco puis assister à la cérémonie de remise des prix. Une réapparition qui aurait dû être très heureuse, mais avec un détail qui n'a échappé à personne, l'image de Charlène était celle d'une tristesse absolue. Tout le contraire de celle de Carlotta Casiraghi, qui s'est rendue à Saint-Tropez il y a quelques jours pour faire office de marraine lors du baptême de la fille d'un couple d'amis. Elle l'a fait avec son mari, Dimitri Rassam, et avec un visage beaucoup plus détendu et heureux que celui de sa belle-tante, qui est toujours en voie de guérison, bien qu'essayant de mener une vie la plus normale possible. Salut. Il laisse également la place à d'autres visages connus qui ont repris l'actualité hebdomadaire, comme Elsa Pataky, qui est passée quelques jours dans notre pays dans le cadre de la campagne publicitaire de la firme dont elle est l'image, ou Elena Tablada et Chenoa, qui ont joué dans une rencontre curieuse et, surtout, inattendue, puisque nous parlons de deux des ex de David Bisbal. La grossesse de Gara Aria et Elena Furiazo Platino Eartz ou encore le mariage mexicain de Ramon Hermosilla et Carla Covarrubias, dont on vous parle dans Vanitati en détail, font également partie des pages de cette publication. Et allons-y avec l'autre protagoniste royale des magazines de cette semaine, l'infante Cristina. La journaliste Pilar R assure sur la couverture de Reading que la reine Sofia a pris ses distances avec sa fille, abordant la crise qui, selon elle, sévit actuellement dans leur relation. Il se passe quelque chose entre mère et fille, dit-il, soulignant que la reine émérite pourrait être celle qui a le plus compris Donna Cristina après la séparation d'Inaki Urdangarin, mais qu'elle ne lui apporte pas le soutien dont elle a besoin pour le moment. Como no, el triángulo Carrasco Flor Moreno también ocupa buena parte de la página, no solo de lectura sino también de la otras do publicación availables miércoles. Oui, además de Colga Moreno ocupa la portada de semana con la segunda parte de la entrevista en la que ha contado todo sobre su matrimonio y su situación actual, también dedicant algunos reportages a la actual pareja de Antonio David Flor, Marta Riesco, y el desencuentro que ha protagonizado con la propia Rocío Carrasco en los últimos días. Il y a deux autres visages familiers qui sautent également sur les couvertures et que nous ne pouvons pas ignorer. D'un côté, Tana Rivera et ses grands débuts en tant que marraine de l'exposition Crochet ce week-end à Séville. Les différents looks qu'elle a choisis pour son emploi du temps chargé et les hommages qu'il y avait pour la duchesse d'Alba et Carmen Ordonez, ses grands-mères, ont été le meilleur début de la foire d'avril, déjà en plein essor. De l'autre, Isabelle Pantora et ses déboires avec le trésor, qui semble voir la lumière au bout du tunnel. Et si est que, comme Vanitati l'avait déjà annoncé à l'époque, la chanteuse est prête à régler sa dette élevée avec le Trésor et le fera grâce au concert qu'elle a programmé prochainement sur le continent américain.
une petite tournée pour le moment, mais qu'elle espère étendre afin de régler ses comptes en attente, un autre des maux de tête qu'Isabelle Pantora peut supprimer après avoir été déclarée acquittée de l'infraction d'insolvabilité punissable pour laquelle elle a dû s'asseoir sur le banc il y a des semaines.